Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes 5 livres classiques favoris. Un moment que j'attendais avec impatience, puisque voilà, moi j'ai de base une formation en lettres, tout ce qu'il y a de plus classique on va dire, donc j'ai lu pas mal de classiques. Et du coup j'avais trop envie de vous partager ça. D'autant plus que je lis beaucoup de contemporains ces derniers temps, donc voilà, j'avais un peu envie de revenir aux bases. Alors, on y va. Je commence avec mon livre que j'ai placé en 5e position, mais franchement c'est dur parce que voilà, les 3-4 derniers, j'aurais pu presque interchanger. Il s'agit de l'Odyssée. Donc moi j'ai cette collection-là, tout Homère, avec différents textes. Et voilà, l'Odyssée. L'Odyssée la base, j'ai envie de vous dire. C'est le livre que j'avais dû lire pour le bac, je crois, quand j'étais en terminale littéraire à l'époque. Et je ne pense pas l'avoir lu avant. Et franchement, j'ai trop aimé. Si vous ne l'avez pas encore lu, sachez que en fait, c'est un texte écrit en vers. Ce sont des chants, en fait. Dans mes souvenirs, c'était d'abord un texte qui se transmettait à l'oral. Et en fait, Homère aurait été celui qui l'aurait écrit. Donc ça raconte voilà un peu le retour d'Ulysse auprès de sa chère et tendre, qui, comme vous le savez, tisse et détisse sa toile pendant la nuit, puisque il était acté qu'elle reprendrait un époux lorsque cette toile serait terminée, cette tapisserie. Voilà, bref, alors pourquoi j'aime ce livre? Déjà parce que, en fait, l'Odyssée, je ne connais rien de semblable, je ne connais rien de similaire, à part peut-être d'autres textes classiques, et encore, même si c'est un peu un style qu'on retrouve, dans l'Odyssée, on a vraiment ce côté un peu aventure, ce côté vraiment périple, etc. Et c'est trop bien quoi, enfin en fait c'est le roman entre guillemets d'aventure par excellence. Et c'est écrit d'une manière qui nous plonge vraiment dans une autre époque, enfin voilà, moi j'ai l'impression de me nourrir d'olives et de mettre et d'être face à la Méditerranée en fait quand je lis ce livre. Alors je sais que ça peut paraître vraiment un peu compliqué au début parce que j'ai le texte sous les yeux donc voilà, parce que au début le chant, les vers etc c'est pas simple, mais vraiment accrochez-vous les 20-30 premières pages et après vous verrez ça découle tout seul. Voilà, donc voilà pour le numéro 5. Pour le numéro 4, j'ai choisi La Métamorphose de Kafka, qui est un livre topissime qui part d'une idée ultra simple. C'est un jeune homme qui se réveille un matin et il est transformé en cafard. Voilà, on ne sait pas comment ça se fait et finalement c'est pas ce qui importe dans ce bouquin. L'idée c'est en fait d'aller titiller le fameux est-ce que l'apparence compte ou pas. C'est-à-dire que forcément lui va être ultra perturbé de cette transformation, ce qu'on peut assez facilement comprendre. Ses proches également, et du coup il y a une distance qui se crée. Alors moi j'avais lu des analyses de ce texte qui disaient également que ça pouvait être vu comme une métaphore de l'adolescence, et je trouvais cette théorie ultra intéressante. Je pense que ça peut également s'appliquer à ça. Là vous verrez, on est sur un texte beaucoup plus accessible que l'Odyssée, très clairement. Vraiment simple à lire. Moi je l'ai lu quand j'avais 18-20 ans je pense, quelque chose comme ça. Voilà, enfin ça se lit vraiment très simplement, donc c'est pas très long en plus, là on est sur du 160 pages. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie de lire un classique qui est en même temps ultra moderne, foncez sur celui-là. Donc La Métamorphose de Kafka. En numéro 3, j'ai mis une romance, ce qui, si vous me connaissez, n'est pas dans mes habitudes, comme vous le savez. Mais c'est pas n'importe quelle romance, c'est L'écume des jours de Boris Vian, qui est l'une des plus belles histoires d'amour que je connaisse en fait. C'est l'histoire d'une femme en fait
qui a un nénuphar qui lui pousse dans le corps et qui du coup meurt peu à peu. Et voilà, en fait c'est cette histoire là toute simple sur cette femme, sur ce nénuphar, sur ce couple. Et c'est juste incroyable, en fait c'est un peu délirant tout en étant ultra rationnel et facile à suivre en fait. Voilà, c'est le best que je peux faire là actuellement, j'ai du mal à le décrire autrement. Mais on est vraiment comme dans ça en fait, c'est un univers tellement particulier que c'est vraiment très compliqué à décrire. Mais voilà, je trouve que c'est accessible, moins accessible que la métamorphose dont je viens de vous parler. Mais je pense que voilà, ça peut quand même se lire. En fait, je pense qu'il faut juste ne pas trop se poser de questions à cette lecture, ne pas essayer de chercher le rationnel, ne pas essayer de s'accrocher aux branches de la raison, quoi. Voilà, on passe déjà à mes deux derniers. Voilà. Et en numéro 2, j'ai mis Madame Bovary de Flaubert, qui est pour moi un chef-d'œuvre de la littérature. C'est un livre que j'ai lu pareil là, très très jeune. Et je l'ai lu et relu et relu et relu. Et là j'ai trop envie de le relire parce que je crois que ça fait 2-3 ans que je ne l'ai pas lu. Et j'aime trop ce livre. En fait, je pense que je me reconnais un peu en fait en cette femme qui a juste envie de vibrer, quoi. Qui a envie de vibrer, qui a envie de kiffer, qui a envie un peu d'être une héroïne de roman, donc c'est ce qui est assez amusant. L'histoire elle est toute simple, c'est une femme qui se retrouve mariée, comme c'était le cas il y a quelques décennies, à un homme. Bon voilà, il est bien, entre guillemets, quoi, bien de l'extérieur, il est gentil, il est médecin, voilà, enfin, sympatoche quoi, pour l'époque, puisqu'il n'y a pas forcément un choix énorme. Donc, pour les femmes en tout cas. Donc voilà, donc franchement, elle aurait pu tomber sur Pierre, voilà. Mais elle l'aime pas quoi. Elle l'aime pas, elle le trouve chiant, elle le trouve mollasson, mou du genou, donc elle s'ennuie. Et évidemment, elle tombe amoureuse d'un jeune homme beau et fringant. Donc voilà, elle se met à rêver d'une passion folle avec ce jeune homme, etc. Enfin, voilà, Madame Bovary, là c'est vraiment facile à lire aussi, laissez-moi réfléchir. Ouais, je pense que c'est aussi simple à lire que la métamorphose. Après on est dans un style forcément un peu plus ancien, un peu moins, je sais pas, vif je dirais. Mais c'est ultra accessible. Il est un peu plus long en revanche. Bon là on est à 550 pages, mais clairement ça les vaut quoi, très clairement. On arrive à mon livre classique préféré. Et alors là, je sais que je vais en perdre beaucoup, malheureusement. Mais c'est pas grave, je m'accroche et je continuerai à défendre ce livre jusqu'à mon dernier souffle. Il s'agit d'un livre qui a traumatisé, je pense, des générations de collégiens, des générations de lycéens. Et que moi, je n'ai pas du tout lu dans le cadre scolaire, en fait. J'étais à une vente de livres, je crois, et c'était des livres à 1€. Donc je l'ai vu, je l'ai acheté parce que c'était pas cher et que c'était un auteur classique. Et j'ai adoré et je le relis très 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 régulièrement. Je dirais tous les ans ou tous les 2 ans environ. Donc voilà. Enfin, quand je vous dis ça, là ça faisait peut-être 3 ans que je l'ai pas lu, mais je l'ai relu récemment, il y a 6 mois. Et j'aime toujours autant. Et c'est trop bien parce qu'à chaque fois j'ai un peu une appréhension. Donc je me dis, ah mince, peut-être que cette fois je me rends compte que c'est nul, que j'aime plus du tout, parce que mes goûts ont changé forcément en 10-20 ans. Voilà, mais non, ça va, je l'aime toujours autant. C'est l'Assommoir. Voilà. Ouais, je sais, ça fait mal, ça peut heurter, mais je vous assure que quand on prend le temps d'aimer ce livre, de savourer ses mots, de se plonger dans ce Paris de 1870, j'avais oublié la date, c'est vrai, je vous jure que c'est bien. Je vous jure qu'on s'attache, qu'on s'accroche. On suit en fait dans ce livre l'histoire de Gervaise qui est une blanchisseuse, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de vous dire. Bon, je spoil un peu, donc passez à 10 secondes si, dans 10 ou 20 secondes si vous voulez pas. Mais en gros, elle va se faire quitter par son compagnon, avec lequel elle a 2 enfants. C'est dans les toutes premières pages du livre, hein, donc pas d'inquiétude si jamais vous avez écouté ce passage, c'est pas très grave, ça arrive assez rapidement. Et bah du coup ça raconte un petit peu comment cette petite dame va essayer de s'en sortir, à la force des bras j'ai envie de vous dire, comme toute bonne entre guillemets ouvrière de l'époque. Elle va cravacher, elle va vraiment s'atteler à travailler, à défendre cette valeur du travail pour se sortir de la misère.
elle va rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Enfin voilà. Mais c'est vraiment centré sur elle, sur en gros ce qu'elle va mettre en œuvre pour s'en sortir. Et un moment, ben ça va décliner tout doucement. Et c'est en fait ce que j'aime trop dans ce livre, c'est-à-dire que c'est vraiment une courbe comme ça. On arrive un peu à une acmé et d'un coup, bah, lentement mais sûrement, sa situation se dégrade. Et dans le livre, en fait, la manière dont c'est écrit, ça laisse du coup penser que en fait, bah, c'est elle un peu qui a son destin entre ses mains. Ça laisse penser qu'en fait, à force de volonté, on peut y arriver, etc., etc. Voilà, bon, en tout cas, on est vraiment sur ce schéma-là, sur la description de ce schéma-là. Et franchement, c'est trop bien. Enfin, je vous dis, vraiment, lisez-le, c'est vraiment bien. On s'attache à ce personnage, on va jusqu'au sommet avec elle, on va jusqu'à voilà, au niveau zéro avec elle, hein, on va dire sans spoiler. On suit sa vie, on suit la vie dans ce petit quartier de Paris. Enfin, c'est vraiment trop bien en fait. Enfin, je sais pas, j'aimerais tellement trouver les mots pour vous dire à quel point c'est génial. Mais ça l'est, les personnages sont ultra intéressants, les personnages sont différents. Euh, on est évidemment dans une langue qui est ultra intéressante, qui fait rentrer la classe ouvrière en fait dans la littérature. Enfin, c'est vraiment génial. Donc, si vous ne deviez en retenir qu'un, c'est celui-là. Je comprends que pour vous c'est peut-être le plus gros pari, mais tentez le coup. Lisez 30, 40 pages. Il faut un peu de temps pour se mettre dedans, pour s'attacher à ce personnage, pour comprendre un petit peu comment va se dérouler le livre, pour se laisser un peu porter. Mais ça peut être vraiment un immense coup de cœur, je pense, je l'espère. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous laisse avec ces idées. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. N'hésitez pas à me dire quels sont vos classiques préférés également. Ça peut peut-être me donner des idées. J'avoue que par exemple, je crois que j'ai encore jamais lu Victor Hugo, à part Le Dernier Jour d'un Condamné. Donc bon, voilà. Dites-moi si ça vaut le coup par exemple de se pencher sur l'un de ces bouquins. J'avais également envie de faire une vidéo sur les pièces de théâtre classiques à lire. Parce qu'il y en a pas mal qui sont assez courtes en fait, et qui sont ultra intéressantes et qui permettent aussi de naviguer à travers différents styles d'écriture, différents auteurs classiques, etc. N'hésitez pas à me dire si une vidéo comme ça peut vous intéresser. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours un immense encouragement quand on voit qu'une nouvelle personne suit nos vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt!